bienvenue à toutes et tous. C'est un plaisir de tous vous voir aussi nombreux. C'est notre 3e édition de notre club client MyTraffic. Et je suis plus que ravie de voir que ça prend de plus en plus d'ampleur. Pour petit rappel, parce qu'on a quand même pas mal de nouvelles têtes dans l'audience, le club client MyTraffic, qu'est-ce que c'est ? C'est tout d'abord un événement qui nous permet de pouvoir partager aussi des nouveautés, que ce soit sur nos produits ou que ce soit aussi sur la vision MyTraffic qui arrive sur les 6 prochains mois. Mais c'est aussi de pouvoir vous donner l'opportunité de networker avec vos pairs. Et ça, c'est quelque chose qui, honnêtement, n'a pas de valeur. Voilà, donc sans plus attendre, je vous présente l'agenda qui est assez complet ce soir. Donc tout d'abord, nous aurons en ouverture de bal notre fondateur Hakim qui justement est là au présent ce soir pour vous partager en exclusivité, je tiens à le préciser, la vision de MyTraffic sur les 6 prochains mois. On aura également après Laura Dominique, notre directrice produit, qui viendra effectivement vous présenter les nouveautés produits qui sont en train de sortir, donc c'est vraiment tout frais. Et on poursuivra bien évidemment avec notre table ronde. Aujourd'hui, on a quand même 2 pontes du retail. Oh, messieurs, je sais que vous êtes humbles, mais tout de même, qui sera animée du coup avec notre directeur client chez MyTraffic, Vladimir. Et enfin, on clôturera le bal avec un guest en externe, Alex Portal, qui a du coup participé au JO 2024 et qui a effectivement remporté 4 médailles. Et je pense que ça, c'est quand même... Voilà. Vous aurez l'occasion de pouvoir l'applaudir à nouveau après. Mais voilà, Alex viendra nous partager déjà quelques anecdotes aussi de son expérience l'année dernière, mais également aussi nous expliquer le rôle de la data dans son quotidien, avant, pendant et après ces compétitions. Sans plus attendre, j'invite notre fondateur Hakim. Bonsoir tout le monde. Donc bonsoir et bienvenue. Bienvenue à tous. Tout d'abord, merci d'être là. Tous ce soir pour ce Summer Client Club de MyTraffic. Comme vous l'imaginez, je suis à la fois très fier et très heureux de vous accueillir. On a chez MyTraffic un amour pour nos clients. C'est notre boussole. Vos projets, vos retours, vos coups de pression bienveillants nous aident tous les jours à développer notre plateforme, à grandir et à apprendre. Donc c'est une immense fierté pour moi de vous avoir et c'est aussi une immense fierté pour moi et pour l'équipe de co-construire ce projet avec vous tous les jours. Comme vous le savez, MyTraffic, ça a commencé en 2016 et ça a commencé avec un appel d'Alexis de Galambert, qui est un entrepreneur et le fondateur de la Fabrique Cookie. Et à cette époque, il m'appelle et il hésite entre 2 lieux, entre 2 rues. Et sa plus grande peur, c'est de dilapider l'argent de la famille. Et donc, il m'appelle et je constate tout de suite, à cette époque, qu'on est capable, de manière très précise, d'analyser le nombre de clics d'un panier en ligne, mais on n'a aucun indicateur qui nous permet de mesurer, de comprendre un trottoir ou une rue. Et je trouve ce sujet absolument passionnant. Et donc, on se décide de se lancer. Et en quelques semaines, on imagine un proof of concept qui va, premièrement, aider Alexis, et c'est le plus important, mais aussi, deuxièmement, va nous aider à rejoindre l'incubateur techno de Normal et de Polytechnique. Et l'aventure MyTraffic commence comme ça. Elle était lancée. MyTraffic aujourd'hui, c'est quoi? C'est plus de 100 collaborateurs à Paris, à Madrid, à Barcelone, à Londres. Et on a levé plus de 50 millions d'euros sur les 6 dernières années. Nos investisseurs, tout comme vous, sont convaincus que la donnée dans le monde physique peut changer la donne. On a fait l'acquisition de GeoBlink en 2024. Ça nous a permis d'élargir notre scope géographique et notre scope produit. On est aujourd'hui plus fort qu'on ne l'était avant. On a une croissance annuelle moyenne sur les 6 dernières années de plus de 50% par an. On a 600 clients dans 7 pays. On capture chaque mois des millions de points de données.
Et si on m'avait dit à l'époque que le projet allait avoir un tel destin, je ne l'aurais pas cru. J'en aurais été par avance très fier. Et aujourd'hui, ce projet, c'est une réalité, mais c'est surtout que le premier chapitre. On a, chez MyTraffic, emprunté délibérément une voie qui est la voie la plus complexe, la plus difficile. On a voulu conjuguer un haut niveau de précision, un haut niveau d'adaptation métier et en même temps une scalabilité multi-pays et multi-industrie. Il nous est apparu très vite qu'il était impensable de nous limiter à une seule industrie ou un seul pays. Parce que les bailleurs, les promoteurs, les enseignes, les municipalités, les banques, les cabinets de conseil travaillent dans la même communauté tous les jours pour faire vivre le commerce, pour faire vivre nos quartiers et pour faire vivre notre mobilité. Donc notre feuille de route, elle est plurielle. Elle a toujours été plurielle. Et elle va continuer à l'être. À la fois, on va chercher à élargir notre scope géographique. On va aussi chercher à multiplier les cas d'usage. C'est notre ADN. Et notre CPTO, Laura Dominique, quand elle va vous présenter sa roadmap produit, ça va dans ce sens, dans le sens de cette pluralité. On veut aussi bien être capable d'aider un commerçant ou un bailleur à négocier ses loyers qu'un grand gestionnaire d'infrastructure à installer des bornes de recharge électrique. Lorsqu'on a débuté, la presse annonçait la mort imminente du point de vente. Fin 2019, l'e-commerce représentait 9% des ventes dans le détail en France. Et certains y voyaient le prélude d'une montée inexorable vers les 50% en 2025-2030. On imaginait de longues artères commerciales désertées et des centres commerciaux vides. Le Covid est passé par là. Bien sûr, la livraison au domicile a fortement augmenté, le drive a fortement augmenté, mais en fait, dès la réouverture, vos clients, nos clients aussi, les consommateurs, se sont rués dans les magasins pour expérimenter de nouveau l'expérience magasin et se sont rendus de nouveau dans nos restaurants. Aujourd'hui, quand on regarde, 4 achats sur 5 comportent encore un passage en boutique. Même lorsque l'expérience de recherche a lieu sur le mobile. 73% des pure players nés en ligne exploitent désormais au moins un point de vente ou un corner physique. Quand on regarde les business models existants, les acteurs qui arrivent à combiner le web et une présence en ligne et une présence en magasin physique ont en moyenne un panier moyen 32% supérieur aux acteurs purement en ligne ou purement brick and mortar. Donc, l'e-commerce n'a jamais mené une guerre, en fait, au commerce physique. Il a imposé une culture du tout mesuré. Dès lors qu'un magasin adopte les mêmes exigences sur la donnée, le duel s'évanouit. Et c'est ce que nous, on a constaté ces dernières années. Après 3 années de télétravail intensif, la demande de bureaux a chuté de 17% dans les grandes métropoles. Mais pendant ce temps-là, la vacance commerciale n'a progressé de 2 points. Le véritable vainqueur est donc le lieu capable d'offrir simultanément une visibilité digitale, une satisfaction instantanée et une dimension sociale, d'un magasin repensé, connecté et surtout ancré dans son territoire. Cette vision, nous l'avions depuis le départ et après 9 ans de travail avec vous, elle est devenue notre réalité. Mais du coup, quelle est notre prochaine révolution? La prochaine révolution, c'est l'IA. L'IA, elle est déjà chez nous, elle est chez vous et elle est dans nos rues. Depuis 18 mois, les modèles de langage et de vision ont franchi un seuil spectaculaire. GPT 3.0, Gemini 2, Llama 3, DeepSeek traitent désormais le texte, l'image, la voix en temps réel. Les évolutions sont inexorables et les modèles d'inférence auront bientôt le niveau d'un PhD avec le temps de réaction d'un Rafale. 9 milliards d'euros ont été levés en Europe
par les startups AI Native en 2024, soit une progression de 140% en un an. Dans le commerce, 78% des dirigeants affirment que l'intelligence artificielle deviendra leur premier levier de croissance dès 2026. Les dépenses mondiales dédiées à l'IA pour le retail, et je dis bien pour le retail et seulement pour le retail, sont attendues à 13 milliards d'euros en 2025. Concrètement, l'IA révolutionne déjà le marketing local, le pricing, la logistique du dernier kilomètre et procure des gains de marge et de trafic et de productivité substantiels partout. La révolution est donc en marche. Et nous, chez MyTraffic, on compte bien y participer. On est convaincu que l'IA va bouleverser rapidement nos métiers. Nous avons déjà lancé un chantier en interne de développement qui est un projet majeur dans l'entreprise et nous l'avons confié à une équipe dédiée, 100% sur ce sujet IA. Et bien sûr, elle est composée de nos meilleurs talents. Donc on est all-in. L'objectif, c'est d'exploiter les meilleurs modèles d'inférence actuels et d'y injecter notre savoir-faire, c'est-à-dire la connaissance fine des usages métiers du secteur, la maîtrise des workflows critiques qui rythment votre quotidien, la richesse de nos données propriétaires qui sont introuvables ailleurs, et l'expertise qu'on a en design d'interface dans ce secteur. On vise une expérience transformante, réellement différente. Et on veut aller très vite vers un accès ultra simple, ultra fluide, ultra rapide, être capable de personnaliser de façon instantanée et infinie les visuels, de créer des workflows métiers intelligents avec un prompt et de faciliter votre travail aussi avec des outils prédictifs pour soutenir vos décisions et vous aider à anticiper. Donc, porté par ces avancées technologiques, on va dévoiler, d'ici la fin de l'année et pendant les 18 mois suivants, une série d'innovations. La première d'entre elles, c'est un nouveau modèle d'inférence dédié à notre marché. Donc, un modèle d'inférence, c'est quoi? C'est un modèle intelligent. Un modèle qui crée de l'intelligence. Et on va le concevoir pour qu'il soit spécialisé dans le fait de décrypter notre monde physique et d'aider nos métiers. On va aussi développer des nouveaux algorithmes de quantification de flux, plus performants, plus intelligents, plus précis. On espère un changement de paradigme, encore. Et on espère surtout transformer et simplifier votre quotidien en renforçant sans cesse votre puissance d'action, c'est-à-dire en vous aidant à prendre les meilleures décisions grâce à la donnée et à de la donnée toujours plus actionnable. À la fin, l'idée, c'est quoi? Réduire de 10% l'incertitude sur une implantation, ça vaut des millions d'euros dans votre business plan. Augmenter d'1 point le taux de conversion de votre boutique, ça change drastiquement vos cash flows. Gagner 2 mois sur la validation d'un concept store, ça économise un trimestre de loyer. Transformer le parking d'un de vos hyper en vecteur de mobilité avec une borne de recharge électrique rentable, ça booste l'expérience client. Transformer un tableau de bord aride en récit visuel intelligible en moins de 5 minutes, ça fluidifie les décisions d'un comité de direction. Donc tout ça, c'est énormément de business case possible. Et c'est ce qu'on veut faire pour continuer à aider à changer l'industrie. Ce qu'on vous doit, à vous, nos clients, c'est la persistance, de la résilience, de l'écoute, de l'ouverture et surtout beaucoup d'innovation et beaucoup de créativité. Donc c'est avec ces valeurs qu'on va affronter les défis de demain, c'est avec ces valeurs qu'on va se lever le matin, qu'on va travailler, qu'on va se donner à fond. Le commerce physique n'a pas été terrassé par le numérique, il a surtout gagné un sparring partner qui l'a poussé à se réinventer. Et nous, ce qu'on pense, c'est que l'IA n'est pas là pour nous remplacer, elle est là pour nous obliger à exceller et elle va nous aider. Alors on va rester curieux, exigeants, solidaires et avec votre ambition qui est notre carburant, on va s'améliorer et on va continuer à vous proposer les meilleures solutions sur le marché. Merci à vous, nos clients, pour votre énergie, pour la confiance que vous nous renouvelez chaque année, encore et encore. Et j'espère qu'avec vous, on va continuer à écrire ensemble une meilleure cartographie du monde réel. Je vous laisse maintenant avec Laura Dominique, notre CPTO.
Je vous remercie tous par avance pour cette soirée. Je remercie particulièrement nos invités qui sont là, qui nous font la joie de venir animer la soirée avec nous. Merci. Je remercie aussi mon équipe marketing qui s'est donnée à fond, qui se décarcasse au quotidien et qui a organisé cette super soirée. Merci à vous, merci Anaïs. Et je vous souhaite à tous et à toutes une super soirée. Merci.